Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Alma, il est 4 heures du matin et mes guides m'ont réveillée pour que je fasse l'audio de cette vidéo. J'avais déjà préparé le support visuel. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Alma, je suis flamme jumelle et je suis hypnothérapeute karmique et thérapeute holistique. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question qui revient souvent. Est-ce que la polarité consciente doit chercher à instruire spirituellement son jumeau ou sa jumelle par le discours? C'est une question importante et je vous ai fait une réponse collective en m'appuyant sur François Cheng, sur mon témoignage personnel et sur Molière. Alors Molière, c'est pas n'importe qui, hein, c'est une âme puissante Molière, hein. Je pense que c'est un canal Molière, je pense qu'il écrit, enfin ce qu'il écrit, il le reçoit surtout, hein. Alors nous allons voir tout ça. Alors cette présentation, elle est un tout petit peu longue, elle s'articule en trois grandes parties. D'abord la réponse de François Cheng, ensuite mon témoignage personnel et ensuite nous allons voir le texte de Don Juan de Molière. C'est important que ce soit le Don Juan de Molière, ce n'est pas Molière qui a inventé Don Juan. Alors d'abord, premier point, François Cheng. Alors en fait, si vous êtes deux grands fans de ma chaîne, vous avez peut-être déjà connaissance de la vidéo où je parle de la première lettre de l'âme par François Cheng. C'est un livre que je recommande particulièrement aux flammes jumelles, que je recommande à tout le monde. Je pense que l'âme est très importante et qu'on doit la connaître. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette première lettre que je ne vais pas lire? On voit que ici, la jumelle de polarité inconsciente demande 30 ans après avoir découvert François Cheng, le poète, de lui parler de son âme. Alors, je ne vais pas vous lire le texte, mais vous pouvez mettre sur pause et le lire. À présent, je suis tout oui. Acceptez-vous de me parler de l'âme? Alors, elle disait que sur le tard, je me découvre une âme. Donc, vous voyez que la jumelle, la polarité inconsciente jumelle, n'en est pas du tout au même point que la polarité consciente. Il y a des polarités inconscientes qui, lorsqu'elles me contactent, me disent que avant, elles étaient totalement scientifiques de formation, qu'elles étaient rationnelles et qu'elles ne pensaient à la limite pas avoir d'âme. Bon, c'est possible. En tout cas, quand vous êtes la polarité consciente du parcours de flamme jumelle, vous savez déjà que vous en avez une. Sinon, vous êtes la polarité inconsciente, d'accord? Voilà, donc ici, vous voyez que la demande vient de la polarité inconsciente. Parlez-moi de l'âme. Ça a donné ce très très beau livre. Mon témoignage maintenant. Alors, la guidance m'a dit que c'était mon travail d'instruire mon jumeau sur l'âme et c'est ce qui correspondait à mon intuition. C'est ce qui correspondait à mon intuition, c'est-à-dire que moi dans le parcours, j'ai voulu faire ce que je fais toujours dans la vie, c'est être moi-même. Et tout le travail est là en fait. Et en fait, j'ai fait vérifier que c'était bien mon travail de parler à mon jumeau de l'âme. J'ai fait une guidance et c'est ce qu'on m'a confirmé. La première fois que j'ai parlé de l'âme, j'ai intitulé ma lettre Lettre d'âme. Puis après, j'ai envoyé à mon jumeau une série de messages sur l'âme, où j'évoquais l'âme. L'âme était, pour ainsi dire, le personnage principal de mes lettres. Et avant de connaître le concept de flamme jumelle, je lui avais dit au moment de la rupture, ouvre bien grand ton cœur, qui était donc à mon initiative, ouvre bien grand ton cœur
Et avant cela, j'avais passé un an dans une grande fatigue et je comprenais bien que c'était une fatigue énergétique et j'avais appelé ça la fatigue de mon âme. Donc, de manière spontanée, je parlais de mon âme, on est bien d'accord, à mon jumeau. Puis je lui ai dit d'ouvrir bien grand ton cœur. Or, on dit que le cœur est le siège de l'âme. Comme bien des polarités inconscientes, mon jumeau avait verrouillé son cœur, chose que je ne savais pas à ce moment-là. Puis j'ai envoyé cette première lettre qui s'intitulait Lettre d'âme. Alors, il y a eu 3 étapes chez moi. Une première étape, c'était une étape de grande colère. Donc ça, c'était, je vous ai mis des dates pour que vous puissiez vous repérer. C'était une période de grande colère et c'est là que je lui ai envoyé la lettre d'âme. Alors il faut savoir que mon jumeau a fait taire mon yang pendant 2 ans. Autrement dit, je l'ai laissé contrôler la relation. On s'est très peu vu parce que entre-temps j'ai déménagé en Espagne et on s'est vu au total 4 fois. Mais on était en correspondance. La correspondance était à mon initiative. J'aime écrire. Et dans cette lettre d'âme, c'était en fait quelque chose de très puissant, une action très puissante que j'avais entreprise, parce qu'en fait j'avais une barre sur les chakras qui me faisait très mal, une barre énergétique, et je lui ai balancé tout ce que j'avais à dire. C'était un acte très puissant. Et je concluais en disant, tu ne tomberas pas sur moi par hasard, que tu n'auras écouté d'abord ton âme. Parce qu'à ce moment-là, mon jumeau, qui ne s'attendait pas du tout à la rupture, avait pour coutume, alors qu'il dort très peu et qu'il est censé dormir dans la journée puisqu'il travaille de nuit, eh bien, il avait coutume de venir à côté de chez moi, de traîner à côté de chez moi. Et il avait aussi coutume de passer son temps à regarder des trucs sur moi sur Internet. Bon, donc ça montre à quel point il était en besoin de reconnexion énergétique. Et voilà ce que je lui ai dit. Tu ne tomberas pas sur moi par hasard, que tu n'auras d'abord écouté ton âme. Puis je lui disais, ton âme pleure, elle saigne. Après, j'ai eu un moment de révélation et de compassion. C'est lorsque, après avoir fait 2 grands nettoyages karmiques en hypnose régressive, j'ai reçu un message de la partie protégée de l'âme de mon jumeau. Il faut savoir que mon jumeau a décidé de faire en très peu de vies ce que moi j'ai mis plus de 150 vies à faire, et il est descendu très très bas dans le sombre. Il fréquente le sombre, il a pris conscience qu'il fréquentait le sombre, mais il est descendu, quand je dis très très bas, mon jumeau est une personnalité publique et si je vous disais le nom de son employeur est connu dans le monde entier. Si je vous disais le nom du père biologique de sa fille, c'est un criminel connu dans le monde entier. Voilà, mon jumeau est descendu dans le sombre, vraiment très très loin. Et donc, j'ai reçu une canalisation de son âme à ma demande. Et c'est ce que je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé telle quelle la canalisation de son âme. Et mon message commençait par « J'ai reçu un message de la partie protégée de ton âme en détresse que je ne peux pas ignorer. » Pour information, la canalisation de l'âme de mon jumeau commençait par « Mon âme est corrompue ». Voilà. Donc, quand l'âme s'exprime et qu'elle est quand même très très mal en point, la personne qui m'a fait la canalisation m'a dit qu'il lui restait 1% d'âme. Je lui ai dit non, il faut quand même pas exagérer, parce que je savais qu'il lui restait un peu plus et je savais surtout que la mienne était intacte. Voilà. Et à ce moment-là, dans ce message-là, je lui ai aussi dit que certes, son âme était dans l'état dans lequel elle disait être, hein, mais que la mienne était lumineuse et qu'elle brillait pour nous deux. Donc s'il lui restait, disons, 10%,
Moi, j'étais à 100%, voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de nettoyage, beaucoup de soins énergétiques à mon jumeau, à sa demande. Il m'a demandé beaucoup de choses. Il m'a demandé également de transmuter ses émotions. J'ai tout fait. Et pendant ce temps, lui était bloqué dans son emploi, dans son travail, qui est vraiment dans l'ombre. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit plusieurs fois qu'il fallait qu'il se repose parce qu'il est à bout de nerfs, il ne dort pas, etc. Et il ne le faisait pas. Et donc, je lui ai envoyé un message qui commençait par « Je suis ton âme dans sa complétude et je suis puissante ». Ensuite, la fin du message, c'était « Les flammes jumelles dans l'ego comme toi perdent leur maison, leur santé, leur travail. Tu es dans un contrat dont on ne sort pas. J'ai honoré mon contrat de flamme jumelle, universel, j'ai dit, en te parlant avec franchise. Je suis libre de mes engagements, je ne prendrai plus en charge tes émotions, c'est à toi de te bouger. » Donc voilà. Ici, vous allez voir que ce que j'ai dit, ça ressemble beaucoup à ce que le personnage d'Elvire, tout ce que j'ai dit, ressemble beaucoup à ce que le personnage d'Elvire dans Don Juan de Molière a dit à Don Juan. Nous passons désormais à Don Juan. Alors Don Juan, c'est pas Molière qui l'a inventé. Regardez la photo que je vous ai mise de la personne qui a inventé Don Juan. C'est un moine, comme vous pouvez le voir, un moine qui s'appelait Tirso de Molina. Oui, Don Juan, c'est donc, ça vient de mon pays, hein. Et le vrai titre donné par Tirso, c'était El Burlador de Sevilla, c'est-à-dire le trompeur de Séville, et l'invité de Pierre, El Convidiado de Piedra. Et Molière, lui, c'est Don Juan ou le festin de Pierre. Donc voilà, je vous ai mis aussi la version originale de El Burlador de Sevilla, le trompeur, le moqueur de Séville. Mais c'est dans un sens très puissant, burlador, c'est très, très puissant, très néfaste. Voici maintenant le résumé factuel du Don Juan. Bon alors, il a épousé Doña Elvira, qui se destinait à être religieuse, et pour cela, il l'a faite sortir d'un couvent. Ensuite, il disparaît et se noie dans son addiction à séduire le plus de femmes possible. Il s'agit de femmes de toutes les conditions et de toutes les classes sociales qu'il épouse et laisse tomber ensuite. Le pire étant de sortir Doña Elvira du couvent. Elvire ne comprend pas. Elle revient et lui, il l'ignore et elle entre dans une grande, grande colère. Le texte dit, vous allez le voir, le courroux, elle parle de courroux, donc le courroux c'est une très, très grande colère. Et lui, il poursuit son aventure avec des femmes. Elle demande, Doña Elvira, à son frère, Don Carlos, de la venger. Puis, à la fin de la journée, donc c'est la même journée, la journée où elle a éclaté de colère et le soir, elle revient de manière urgente et totalement transformée. Elle revient pour lui apporter un message mystique qu'elle a reçu et elle lui demande, au nom de son amour, au nom de l'amour qu'il a pour elle et au nom de l'amour qu'elle a pour lui, de sauver son âme. Elle craint qu'il soit puni par le ciel qui lui a envoyé la révélation. La fin de l'histoire, c'est que Don Juan ignore son message et une âme qu'il a tuée revient d'entre les morts et l'emporte. Il meurt donc quelques heures après le discours de Doña Elvira. Moi, j'ai fait une lecture de Don Juan intuitive qui n'est marquée nulle part. À force d'avoir l'impression d'être Doña Elvira avec mon jumeau,
je me suis demandé à un moment donné si finalement on ne pouvait pas lire avec des lunettes de flammes jumelles le texte de Molière. On a bien une polarité inconsciente, une polarité consciente, plus une énergie tierce. On a Don Juan qui est donc le mécréant. Il ne croit pas en Dieu, au ciel, ni en l'autre vie, mais il ne croit pas non plus au diable, et il ne s'étonne pas de la merveille de la création. Donc ça, c'est une très belle scène très célèbre avec Sganarelle, dans laquelle il dit je crois que 2 et 2 font 4 et que 4 et 4 font 8. Quand Sganarelle lui demande mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Ça veut dire en quoi croyez-vous? C'est pas possible de croire en rien, donc en quoi vous croyez? Voilà, donc lui il séduit et épouse Donia Elvire, puis il prend la fuite. Bon, jusque-là tout va bien, il y a la séduction de la polarité consciente qui n'a pas envie de se laisser séduire, et ensuite la fuite. On a Doña Elvira qui se destine à Dieu, qui destine sa vie à Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à comprendre et elle poursuit Don Juan, passez-moi l'expression, qu'elle incendie littéralement. Me feriez-vous la grâce, Don Juan, de me reconnaître? Et à un moment donné, elle lui demande de parler. Et lui, il garde le silence. Jusque-là, tout va bien. Ça correspond exactement à la polarité inconsciente. Alors elle dit, parlez Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Dans cette scène, vous savez ce qu'il fait. Il s'appuie sur son valet, sur Sganarelle, et lui dit, regarde, vas-y, parle-toi, hein, vas-y. Bon. Après, elle demande à son frère de venger son honneur, mais elle reçoit une grâce du ciel et elle transmute son amour terrestre en amour divin. Ça ressemble beaucoup à ce que les flammes jumelles sont amenées à faire dans le cadre de l'amour sans condition, c'est-à-dire quelles que soient les conditions, indépendamment des conditions. Elvire, ce qu'elle fait, c'est donc ce que je disais dans ma vidéo d'hier en m'appuyant sur Abraham, elle se connecte à la source et c'est tout. Elle reste connectée à la source. Donc, elle va aimer Don Juan indépendamment des conditions, indépendamment, parce que elle sait que sa connexion à la source ne dépend que de la connexion à la source. Voilà. Que fait-elle après? Elle revient en urgence. Le texte dit « Ne soyez pas surpris de me voir à cette heure en cet équipage » pour l'avertir de sauver son âme. L'énergie tierce, c'est l'addiction de Don Juan à séduire le plus de femmes possible. Alors attention, ce n'est pas l'addiction de Don Juan aux femmes, c'est l'addiction à séduire le plus de femmes possible, puis à les abandonner. On dit que Don Juan, en fait, il défie Dieu. Et effectivement, vous avez vu que l'origine du texte de Don Juan, c'est bien celui d'un moine. C'est un texte d'un moine, Tirso, d'accord? Alors, je ne vais pas lire cette partie où on voit, très célèbre, où on voit ce en quoi Don Juan croit, mais vous pouvez mettre sur pause. Donc j'ai simplement mis en gras, donc Sganarelle, son valet, ne croyez-vous point du tout au ciel, ne croyez-vous point et en l'enfer, il ne croit pas non plus, ne croyez-vous point l'autre vie. Alors l'autre vie, pour moi, c'est les autres vies, les autres vies, donc les vies antérieures, les vies futures, etc. Et donc Jean répond, je crois que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8. Sganarelle essaye de l'avertir sur la beauté de la création. Regardez ce qu'il dit, je vois les choses mieux que tous les livres. Il ne dit pas j'ai lu, je suis instruit, il dit je vois, je vois. C'est comme si c'était un voyant. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Ensuite, il dit « Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée,
sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre, ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie et tous ces autres ingrédients qui sont là. Voilà, Sganarelle essaye de lui ouvrir les yeux. Hein. Regarde, regarde, maître. Alors, passons maintenant au discours de Doña Elvire à Don Juan. Alors, Elvire, elle a traversé plusieurs phases que nous allons retrouver ici, et son amour a évolué de l'amour terrestre vers une flamme épurée. Pourquoi je regarde le texte de Molière ? Parce que, de même qu'en régression, il est très important pour moi de noter tous les mots que vous prononcez. Je les écris, je ne les retiens pas. Je les écris. Eh bien, de même, ici, il est important de regarder les mots qu'elle emploie. Donc, regardez, d'abord, elle passe par le courroux, ensuite par la vengeance, un désir de vengeance, donc, et ensuite par un amour détaché de tout. Regardez, elle dit « c'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite ». Vous voyez, elle est poussée par la source, Doña Elvire, elle est poussée. Alors pour l'instant, on ne voit pas que c'est par la source, mais vous allez le voir plus tard dans le texte. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Alors regardez, pour les personnes qui se demandent si on a le droit d'exprimer ses émotions à sa flamme jumelle, moi je les ai exprimées. Moi je pense que c'est une relation qui demande de l'authenticité, de même que le jumeau a fait en fonction de lui, c'est à moi de faire en fonction de moi. Parce qu'il n'y a que chacun faisant en fonction de lui-même et de ce qu'il peut donner à ce moment-là que la relation avance. Quand on regarde ce formidable outil qu'est l'échelle émotionnelle d'Abraham, on voit bien que la colère et la rage sont des étapes pour monter dans l'échelle émotionnelle. On doit les traverser. Hein. Alors, si on ne c'est pas vrai quelqu'un qui n'a pas de colère. Enfin, comment c'est possible? C'est simplement quelqu'un qui refoule sa colère. La colère fait partie du parcours de flamme jumelle. Il y a plusieurs manières d'ailleurs de décrire le parcours. On peut le décrire en étapes factuelles. Donc ça, c'est ce que font mes camarades que je remercie. Ça nous aide beaucoup. Donc séparation, petites retrouvailles, réunions, etc. On peut faire absolument comme ça. On peut le faire d'un point de vue énergétique, nettoyage de tel karma, tel karma, tel karma. On peut le faire aussi en termes émotionnels. On peut dire, voilà, au niveau de l'échelle émotionnelle, on en est là. Les étapes du parcours, on peut les décrire de plusieurs façons. Donc là, elle a traversé ce courroux. C'est parce qu'elle a traversé ce courroux qu'elle est parvenue à de l'apaisement. Et regardez ces propos, dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. C'est pas qu'elle est dans un amour sacrificiel maintenant, elle est dans un amour très au-dessus de tout maintenant. Voilà. Alors, les mots sont très importants. Il y a 2 fois le mot âme, 1 fois le mot ciel et le mot flamme. Alors vous allez me dire, oui, mais au XVIIe siècle, on emploie le mot flamme. D'accord, on l'emploie et il est là. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien. Autrement dit, son discours, c'est elle-même qui qualifie ce qu'elle fait de discours. Regardez l'avant-dernière ligne et la dernière ligne de ce texte. Je m'en vais après ce discours et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Ce discours, c'est pour son bien.
Donc quand on se demande est-ce qu'on doit instruire la polarité inconsciente, moi mes guides m'ont dit oui et c'est ton travail. Et là on voit que dans le texte de Molière, qui est donc Molière pour moi une grande âme, eh bien c'est pour son bien qu'elle le fait, donc poussée par de l'amour, qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâchez de vous retirer du précipice où vous courez. Alors moi j'ai un avis sur nous les autres, les êtres humains, les autres qui sommes autres pour d'autres personnes. Les anges, l'univers, nous envoient des signes. Mais les anges et l'univers ne sont pas une personne humaine qui nous parle. Pour moi, qui parle aux autres, je veux dire, ou qui nous parle à nous. Pour moi, les autres reçoivent aussi des messages divins et lorsque les autres parlent, ils nous transmettent des messages divins. Autrement dit, nous sommes aussi les relais des divins. Et nous avons ce pouvoir de parler dans le langage des humains. Moi, je me suis sentie investie de cette mission consistant à instruire mon jumeau sur l'âme et à l'avertir du précipice où il courait. Il en a fait fi, mais un jour, ça va résonner en lui. Le lien est très puissant. Un jour, ça va résonner en lui. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie et ce même ciel m'a inspiré de venir vous trouver. Autrement dit, non, elle n'est pas aveugle sur lui. Elle a bien compris là où il en était. Alors Don Juan, c'est comme mon jumeau, il est descendu très très bas dans l'ombre. D'accord ? Alors, elle parle de ce qu'elle avait avant comme amour terrestre. Elle appelle ça une passion condamnable, mais le mot passion apparaît. Et elle dit que si depuis son point de bien-être, donc depuis sa connexion à la source, elle le voyait dans l'enfer qu'il s'est créé lui-même, l'enfer vibratoire qu'il s'est créé, elle aurait une douleur extrême. Qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Elle craint le retour de son karma. Et elle a bien raison, parce qu'il a un retour de karma. Ensuite, ne me refusez point votre salut, donc le salut de votre âme. Ensuite, je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Donc vous voyez que là, elle revient sur le moment de son amour où elle était de la passion, elle est passée au sacrifice. Et maintenant, elle lui dit, sauvez-vous, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Alors ça, j'ai trouvé très beau et essentiel. Pourquoi ? Parce que souvent, ce que nous ne faisons pas par amour pour nous, on va le faire par amour pour l'autre. Et ce que l'autre ne fait pas par amour pour soi, il va le faire par amour pour nous. Et c'est par amour, cet amour-là, c'est cet amour à la fois terrestre et divin. Combien il y a de consultantes qui me disent « je fais ça pour mon jumeau ». Alors, je leur dis non, vous le faites pour la relation et pour vous, en plus de pour votre jumeau. Mais c'est très important qu'elles disent ça, ou qu'ils disent ça, mes consultants, parce que ça montre bien cette force. L'amour de vous ou l'amour de moi, ça montre bien, voilà. Et après, voilà, encore une fois, je vous le demande, je m'en vais après ce discours et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc, Donia Elvire, elle est parfaitement consciente qu'elle est venue pour faire un discours, elle est venue pour transmettre un message et ce message, c'est un message sur l'âme. Bon, j'imagine que si cette capsule vous a intéressé, d'ailleurs, je ne sais pas si quand je passe dans les textes, ça vous intéresse. Je ne sais pas ce que vous trouvez dans mes chaînes. Je sais juste que je suis poussée à transmettre des messages.
et je ne sais pas quelle vidéo je vais faire avant de la faire. J'ai des projets, j'ai des idées et puis après, paf, il y en a une qui apparaît avec une urgence pressante et parfois j'arrête une vidéo que j'étais en train de faire pour en faire une autre. Voilà, laissez-moi vos commentaires, c'est pour vous que je fais cette chaîne, donc je sais bien que j'ai pas besoin de vous le dire et que de même que moi je suis poussée par un élan, vous êtes aussi poussé par un élan. Voilà, je suis Alma. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute holistique et hypnothérapeute karmique. Vous pouvez me contacter pour un soin, pour un atelier, pour un stage sur flamme.jumelle.guérison@gmail.com et je vous dis, mes amis, avec un accent circonflexe, à très bientôt sur ma chaîne, sur notre chaîne.